Mes petits vautours, mes petits vautours. Mes petits vautours, Mes petits vautours. on espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec ma fille, Bella June, 10 ans, qui est à mes côtés pour cette vidéo un peu spéciale. Pas aussi fofolle que les autres vidéos dont vous avez l'habitude sur ma chaîne, mais aujourd'hui j'avais vraiment le besoin de vous parler des troubles de l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que moi j'ai vécu ça durant toute mon enfance et toute mon adolescence, et Bella, elle vit ça dans son quotidien. Avant toute chose, vous le savez, je suis hyper transparente et hyper sincère avec vous. Cette vidéo est sponsorisée. Je tiens à remercier Luxéol de me faire confiance. Sachez qu'une partie des gains de la rémunération de ce placement de produit iront directement à l'association dont je suis marraine, Simila, qui est une association belge qui aide les parents et les élèves justement qui souffrent de troubles de l'apprentissage. Alors, on va pas être trop longue sur Luxéol, mais je vous explique quand même ce que c'est. Ce sont des compléments alimentaires qui vont vraiment aider vos cheveux. Alors ici, on est sur un programme de 3 mois, donc ça c'est génial parce que du coup, dans la boîte, vous avez déjà 3 mois qui sont prêts. C'est des petites gélules, une enveloppe végétale pour les gélules, ça c'est quand même important de le dire, et plein de bonnes choses. On a notamment de la roquette, prêle des champs, vitamines et minéraux. Tout ça va aider à la pousse des cheveux, mais aussi à la fortification, à la croissance, et ça va aider vraiment l'état de vos cheveux grâce aux bienfaits de ces gélules. Moi j'en ai entendu énormément de bien, surtout de la part de coiffeurs avec qui je travaille dans mon quotidien, qui m'ont dit Luxéol c'est vraiment une marque géniale. Et en effet c'est vrai, Luxéol a été primé aux Victoires de la Beauté 2019-2020. J'ai un code promo pour vous, SilentJill20, qui vous donne 20% de réduction sur l'ensemble du site. Je vous mets le lien dans la description et je vous laisse aller regarder. Si vous souhaitez avoir d'autres informations, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de luxeol.com. Alors, dernière petite chose, comment est-ce que ça se prend ? Eh bien, c'est très simple, c'est une gélule par jour durant un repas avec un grand verre d'eau. Donc voilà, pas très compliqué. Et moi, je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la même chevelure incroyable que Bella June et la même repousse que Gaëlle Garcet-Diaz, parce que je suis jalouse du fait qu'elle ait pris 20 cm en 6 mois de temps. Et moi, je peine à dépasser mes épaules. Donc franchement, j'ai hâte de démarrer et de voir ce qu'il en est. Et je n'hésiterai pas à vous faire un retour également sur ce fameux produit de chez Luxéol. Bon, mes petits vautours, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va vous parler des troubles de l'apprentissage. Je ne suis pas logopède, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas ergothérapeute, je n'ai donc pas les termes techniques, je ne connais pas les définitions de chaque trouble. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on souffre de troubles qu'on appelle les troubles 10. Bella est dyscalculique, elle a été diagnostiquée avec de la dyscalculie sévère, de la dysorthographie, des troubles de l'attention et de la concentration, ça va un peu de pair. Moi j'ai souffert toute mon enfance et je souffre encore à l'heure actuelle de dyscalculie. Pour être honnête avec vous, je suis incapable de faire un calcul mental. Je ne sais pas, par exemple si on paye, je ne sais pas rendre l'argent de tête, je dois calculer. Ça a toujours été comme ça. J'ai travaillé dans un restaurant à l'époque à la mer et j'avais caché dans ma petite banane, quand je rendais les sous à table, j'avais caché une petite calculette pour vite faire mes calculs parce que j'étais incapable de le faire. Je vais essayer de pas être trop longue dans cette vidéo pour pas que ce soit non plus chiant et redondant pour vous. Je pense qu'on va aller à l'essentiel, étape par étape. Moi, je suis née en 87, j'ai grandi et j'ai eu mon parcours scolaire dans les années 90, donc années 90 et début 2000. Les troubles 10 étaient pas vraiment encore pris au sérieux, à part la dyslexie qu'on connaissait déjà bien. Maintenant, pour tout ce qui était dyscalculie, t'étais juste nul en maths à l'époque, tu savais pas faire les trucs et t'allais de toute façon doubler, redoubler et finalement faire tes études en professionnel parce qu'on t'avait pas vraiment laissé de chance.
Je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a encore énormément de progrès à faire dans l'enseignement. Et on y reviendra plus tard avec le parcours scolaire de Bella June, qui a eu énormément de mal jusqu'à cette année formidable qu'elle vient de passer dans une école spécialisée. On parlera également des écoles spécialisées, parce qu'il y a un gros tabou là-dessus et il faut que ça cesse. Je vais m'adresser aux parents, mais je m'adresse également aux enfants ou aux ados qui regardent cette vidéo, qui souffrent peut-être eux aussi de troubles de l'apprentissage et qui ont besoin d'avoir d'encouragement et de sentir qu'on les comprend, qu'on est là pour eux et qu'on va les aider. Bella June, depuis qu'elle est toute petite, en maternelle, c'était déjà la dernière à terminer les exercices. Elle n'avait pas le temps d'aller jouer avec les autres parce que c'était un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'est dit, bon bah voilà, Bella elle est comme maman, en maths c'est pas foufou. Ça a été vraiment une grave erreur de notre part de penser comme ça en tant que parents. On aurait dû tout de suite prendre le cas de l'enfant à part, ne pas se dire, ah ben elle est comme maman, elle est pas douée en maths. Non, Bella June est un humain différent de moi. Il y a des troubles qui sont et qui peuvent être héréditaires, mais il faut pas juste se dire bon bah elle est nulle en maths. Ça, c'est un discours qu'il faut vraiment pas avoir en tant que parent. Il faut essayer d'avoir un diagnostic établi rapidement. Explique-nous un petit peu comment est-ce que tu t'es sentie quand tu étais dans une école classique. Ce qui était dur pour moi, c'est qu'en fait, vu que j'étais franchement la dernière à tout le temps travailler, je terminais franchement très tard avant les autres parce que eux ils terminaient franchement même pas une minute après nous, même que madame elle mettait un timer pour vite les terminer. interros. Donc elle mettait un timer soit de par exemple 1 minute ou même des fois 30 secondes si c'était un petit interro. Et ceux qui n'avaient pas terminé l'interro, ils devaient tout le temps terminer à l'heure du midi et tout. Donc moi je terminais souvent à l'heure du midi. Et en plus, ce qui était injuste, c'est qu'en fait, vu que le timer nous stressait, alors on terminait vite et on avait plus de fautes que quand on terminait à notre aise. Donc ça, ce qui était très dur aussi. Toi, tu as eu l'impression de ne pas avoir été comprise dans ton école normale. Tu as eu l'impression que ton institutrice ne te prenait pas au sérieux tes problèmes. Et moi, je l'ai vécu en tant que parent, ça a été un peu le parcours du combattant. Il faut le savoir, pour tous les parents qui regardent cette vidéo et qui ont des enfants qui souffrent de troubles de l'apprentissage, vous le savez, c'est un parcours du combattant. Pour se faire comprendre de l'école, pour se faire comprendre des professeurs. Alors pas partout, je sais qu'il y a des professeurs, des institutrices qui sont exceptionnels et qui font un travail absolument remarquable avec les enfants qui sont différents. Même si pour moi, tous les enfants sont différents et tous les enfants ont besoin d'avoir un suivi établi pour eux, je trouve. Je déteste qu'on essaye de créer des classes de moutons qui se ressemblent et qui savent tous faire la même chose et qui doivent tous aller à la haute école ou tous à l'université pour devenir des médecins, des notaires, des comptables, des avocats. Non, chacun est libre de devenir l'adulte qu'il a envie d'être, un adulte accompli et heureux dans sa peau. Et moi j'ai fait face à une institutrice qui, quand on a su que Bella souffrait de dyscalculie sévère, la logopède avait mis en place des outils pour l'aider. Utiliser ses doigts, utiliser un boulier, utiliser des petites fiches mémo pour l'aider à réaliser ses travaux en classe et ses devoirs ou bien ses interrogations. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'école ? Ma madame ne voulait pas absolument que je n'ai aucun de ces matériels. Donc par exemple, juste parce que l'autre ne pouvait pas avoir ce matériel, donc ce serait injuste pour l'autre. Et donc je ne pouvais jamais utiliser, par exemple, je ne pouvais jamais compter sur mes doigts. Je devais toujours compter dans ma tête, je pouvais jamais avoir un boulier à côté de moi, jamais avoir un carré de sang. Et franchement, c'était pas possible. C'était horrible. Ouais. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux institutrices, aux professeurs qui comprennent pas. Ce n'est pas que l'enfant n'a pas envie de faire ses calculs, par exemple, dans sa tête. C'est qu'il en est juste incapable. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'empêcher les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage à utiliser leurs outils en classe. Ils ont besoin de ces outils. Ils ne savent pas faire sans. Je comprends pas comment est-ce possible qu'en 2020, le corps professoral n'a pas encore compris qu'il faut pas agir comme ça avec des enfants qui ont des troubles. C'est quand même insensé qu'on ait, nous, en tant que parents, à devoir taper du poing sur la table en disant « Laissez-la compter sur ses doigts, qu'est-ce que ça peut vous faire si elle le fait? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, quoi ?» Oui, mais alors, Antoine, machin, Sophie, elle peut pas compter sur ses doigts.
Mais ça n'est pas la même chose. Mon enfant a été diagnostiqué par un médecin, par une psychologue, par une logopède, comme étant un enfant avec des troubles de l'apprentissage. Donc elle ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est vraiment un parcours de tous les jours. Jusqu'au point où moi, j'avais une petite fille qui avait 8 ans, 9 ans, et qui était mal dans sa peau en tant qu'enfant. Des maux de tête horribles, des maux de ventre, des interros où elle en était au point de vomir en classe tellement elle était stressée. C'est vrai, hein, tu te souviens? En première, j'étais vraiment très petite et on m'avait fait vraiment avoir un gros interro que je ne comprenais pas. Et ils avaient mis un timer qui allait hyper vite. Et donc, au bout d'un moment, là, j'en avais marre. Alors, je suis sortie dehors et j'ai pris l'air, mais j'ai vomi par terre. De stress. Ouais. De stress et de peur. Ouais. On en arrive à avoir des enfants qui sont mal dans leur peau dès l'école primaire, qui deviennent des ados mal dans leur peau. Et puis on s'étonne qu'on a des ados qui sont en décrochage complet, des ados qui veulent plus mettre un pied à l'école, ou bien qui sont placés dans des écoles, par exemple professionnelles, dans une formation qu'ils n'ont pas envie de faire. Toutes les jeunes filles n'ont peut-être pas envie de faire de la coiffure, de l'esthétique. Il y a peut-être des jeunes filles qui ont envie de le faire, et à ce moment-là c'est génial, parce qu'alors elles suivent la formation qu'elles veulent. Mais par exemple, moi j'ai été virée d'école en école, tout ça parce que j'étais incapable de suivre un cours de maths. Et je me suis retrouvée en école professionnelle à suivre une formation que j'avais pas du tout envie de suivre. Tout simplement parce qu'on ne m'avait donné aucun autre choix et aucun outil pour réussir dans la vie. À part me dire, tu es juste nul, tu n'arriveras à rien, tu ne réussiras pas dans la vie, donc tant pis pour toi, t'avais qu'à être doué en maths. Et ça, c'est l'enfer. Et encore aujourd'hui, on a affaire à des écoles qui parlent comme ça aux parents, qui parlent comme ça aux élèves. Et c'est une catastrophe parce que il est important aujourd'hui de travailler pour que les enfants soient des enfants bien dans leur peau, qu'ils aient un apprentissage qui va avec leur personnalité et leur capacité pour devenir des adultes heureux et accomplis qui font un métier qui leur passionne, un métier qui est fait pour eux. Et je suis la preuve vivante qu'on peut avoir eu un parcours scolaire catastrophique et réussir dans la vie. Je sais payer mes factures, je sais assumer une maison, je sais payer dans un magasin. Je suis capable de fonctionner comme n'importe quel autre humain, simplement quand je fais mes factures pour ma société. Parce qu'aujourd'hui, je suis dirigeante de ma propre société. Eh bien, quand j'établis mes factures à la fin du mois, j'utilise ma calculette. Mais j'y arrive aussi bien que quelqu'un qui fait tout en calcul mental. Donc pour moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est d'établir un diagnostic de l'enfant le plus rapidement possible pour pouvoir mettre en place des aides. Autour de vous, vous pouvez avoir une aide d'une psychologue, d'une pédopsychiatre, d'une excellente logopède, d'une ergothérapeute. Alors s'il y a des termes que vous ne comprenez pas bien, je vous invite vivement à aller regarder sur Google les définitions. Moi, je suis pas légitime pour vous donner vraiment des définitions médicales sur les différentes aides, mais je vous invite à aller regarder parce que c'est vraiment là que vous allez peut-être pouvoir trouver l'aide idéale pour votre enfant. Ou si toi, tu regardes cette vidéo et tu sais qu'à l'école ça va pas, mais tu pourras dire à ta maman et à ton papa de regarder cette vidéo, peut-être que ça va leur donner des bons conseils. En tout cas, le plus important, c'est donc de trouver une aide rapidement, une aide adaptée à l'enfant. Et si le parcours scolaire classique ne convient pas à votre enfant, il ne faut pas avoir peur de le changer d'enseignement. Nous, on a pris la décision avec le papa de Bella June de la changer d'école et de la mettre dans une école spécialisée type 8, donc qui s'occupe vraiment des enfants 10, donc tout ce qui est dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, troubles de l'attention, concentration, etc. Au début, ça fait peur, parce que, encore aujourd'hui, l'enseignement spécialisé a une mauvaise image aux yeux des parents. On dit, et on se dit, enseignement spécialisé égale, je vais être trash, enseignement pour enfants handicapés. C'est ça qu'on se dit en tant que parent. Et ça fait peur. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai jamais vu une école aussi bienveillante et aussi bien adaptée à mon enfant que l'école spécialisée dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Et Dieu merci, j'ai écouté mon instinct, mon intuition de mère qui me disait « Change-la d'école, ça ne sert à rien de se rendre malade à ce qu'elle réussisse dans un enseignement classique. Laisse-lui sa chance dans un autre enseignement, ça se passera bien. » Et c'est le paradis. Expliquez un petit peu comment tu t'es sentie quand tu as été dans cette nouvelle école. Qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, je me suis dit que ça va être une grande première pour moi. D'abord, déjà, on a un peu de mal à quitter ses amis, mais franchement, au bout d'un moment, vous allez les oublier.
Tu t'es fait très vite des nouveaux amis. Très vite des nouveaux amis. Donc en fait, il n'y a pas du tout d'handicapé dedans. C'est juste des enfants qui sont comme moi, qui ont des problèmes dans différentes leçons. Et donc en fait, directement quand je suis arrivée, je savais que ça allait être le bonheur pour moi. Par exemple, je n'ai plus de maux de ventre, plus de maux de tête, je ne vomis plus. Et dès qu'il y a un congé pédagogique ou il n'y a pas d'école, j'ai vraiment envie d'encore y aller, tellement que c'est bien pour moi, quoi. Les profs comprennent tes soucis, ils te laissent évoluer à ton aise. Il faut savoir que dans l'école dans laquelle se trouve Bella, il n'y a pas de classe, d'année scolaire. C'est par niveau en fait. Voilà, ce sont des groupes. Ouais. Et en fonction de ses forces et de ses faiblesses, eh bien Bella June se trouve dans différents groupes dans l'école. Et ça l'aide vraiment. Il y a beaucoup moins de devoirs à la maison. Parce que là aussi, vous allez peut-être vous reconnaître en tant que parent ou bien en tant qu'enfant, ado qui souffre de ça. C'est les crises de nerfs au moment des devoirs à la maison. Faire les devoirs avec un enfant qui a des troubles de l'apprentissage, c'est un enfer. Il faut le dire. Il faut dire ce qui est, en tant que parent. Vous n'êtes pas logopède, vous n'êtes pas psychologue et vous n'êtes pas instituteur ou institutrice. Pour la plupart d'entre vous qui avez des enfants. Il y a des parents qui sont instituteurs, il y a des parents qui sont logopèdes, évidemment. Là, je parle pour les parents qui sont comme moi, qui n'ont pas les formations nécessaires que pour aider un enfant à réussir son parcours scolaire qui est différent de celui des autres. Déjà, aider un enfant qui n'a aucun trouble, c'est pas facile tous les jours, je le vois avec James et avec Jude. Avec un enfant qui a des troubles, c'est pour se tirer les cheveux. Ça crée des tensions au sein de la famille, ça crée des tensions en fin de journée. Il faut savoir qu'un enfant qui a des troubles de l'apprentissage et qui est dans un environnement scolaire classique et qui donc a autant de devoirs et de leçons à étudier qu'un enfant qui n'a pas de troubles, il est épuisé en fin de journée. Une journée scolaire classique pour un enfant qui a des troubles, c'est une journée épuisante, même éreintante pour lui. Il n'a plus les ressources nécessaires en fin de journée, il est épuisé, vous êtes épuisé du travail, et donc n'essayez pas de remplacer une logopède, n'essayez pas de remplacer un spécialiste, trouvez de l'aide pour votre enfant, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et c'est là-dessus que je suis fière d'être la marraine de l'association Simila en Belgique, c'est que eux peuvent vraiment vous aider en tant que parents ou même aider les élèves à trouver les solutions qui sont adaptées pour eux, à faire les bilans scolaires, à faire les bilans d'apprentissage et à vraiment voir comment on peut aider le parent, comment on peut aider l'enfant. D'ailleurs, si vous avez envie de faire un don à l'association, n'hésitez pas, je vous mets leur compte en banque dans la description. Il faut pas donner beaucoup, 50 centimes, 1 euro, c'est déjà absolument génial. Ils mettent beaucoup de choses super en œuvre, comme essayer de récolter des fonds pour que les enfants puissent avoir des outils comme des iPads, des ordinateurs, parce qu'on sait que les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage ont beaucoup plus facile à utiliser du matériel électronique. Moi, je voudrais faire comprendre aux instituteurs, aux institutrices qui regardent cette vidéo, de faire en sorte que leurs élèves qui sont dans des écoles classiques se sentent aussi bien que n'importe quel autre élève. Laissez-les utiliser les outils qui sont mis en place par les logopèdes, s'il vous plaît. C'est important pour eux. Faites en sorte qu'ils aient un parcours scolaire agréable. Je trouve ça horrible d'avoir une petite fille qui a 8-9 ans vomissait quand elle devait aller à l'école tellement elle en était malade, de peur, de stress, d'anxiété, elle en faisait des cauchemars parce qu'elle était incomprise par le corps professoral. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres enfants. Donc en tant que parents, soyez vigilants par rapport aussi à l'école. Si vous sentez que l'école n'est pas du tout ouverte à travailler avec des logopèdes, avec le PMS, changez d'école. C'est important pour le futur de votre enfant, pour que vous ayez un adulte épanoui, qui fasse un boulot qu'il aime. Ne forcez pas vos enfants à faire des études supérieures, à faire des études universitaires, s'ils n'en ont pas l'envie ou s'ils n'en ont pas la capacité, parce qu'on peut faire 1 milliard d'autres métiers sur cette planète qui sont tout aussi fantastiques que d'être médecin, avocate, comptable, notaire ou peu importe. Ouais. Bella, son plus grand rêve depuis qu'elle est toute petite, c'est d'être cuisinière. Parce qu'en fait, depuis mes 5 ans, je rêve d'être cuisinière. J'ai jamais changé ce truc parce que ma mère et mon père m'ont toujours soutenue d'être cuisinière. Ils m'ont jamais dit non, mais tu es nulle, tu ne dois pas faire ça. Oui, et puis c'est surtout qu'on n'a jamais dit à Bella, enfin, tu veux être cuisinière, enfin, t'as pas envie de faire autre chose. Non, t'as envie d'être cuisinière, c'est génial, on va te pousser
à aller dans ce créneau-là, on va t'aider, on va trouver peut-être une école hôtelière quand tu seras un peu plus grande. On va vraiment te pousser pour que tu fasses quelque chose que tu as envie de faire plus tard. Parce que votre enfant ne doit pas être comme vous. Votre enfant ne doit pas être le reflet de quelque chose que vous n'avez pas pu être. En tout cas, votre enfant ne doit pas soigner vos propres frustrations. Si vous n'avez pas pu être médecin, n'essayez pas que votre enfant le soit. Ou bien si vous êtes une grande avocate ou je ne sais pas moi, hein, une vétérinaire, ne soyez pas... mon enfant doit faire pareil que moi parce que c'est comme ça dans la famille, on est tous des comptables. Non! Laissez votre enfant faire ce qu'il a envie, laissez-le utiliser son imagination, ses capacités, s'il a envie d'être peintre, dessinateur, acteur, tout. Votre enfant peut être ce qu'il a envie d'être du moment qu'il est accompli avec lui-même, qu'il est heureux avec lui-même. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux enfants ou aux ados qui te regardent et qui souffrent de troubles comme toi et comme moi? Donc en fait, il faut jamais se dire que vous êtes nul, parce que vous n'êtes pas du tout nul. Personne n'est plus intelligent que d'autres, tout le monde est pareil. L'intelligence n'est pas tout le temps la même, mais voilà, vous n'êtes pas nul. Vous ne devez pas vous dire que oui, mais j'ai un mauvais point, donc je suis hyper nul. Franchement, voilà. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est, je m'adresse aux étudiants qui me regardent, vous pouvez réussir. Votre plus grande force, c'est votre capacité à vous dire « je vais y arriver ». C'est votre force mentale et vous pouvez être ce que vous avez envie d'être. Peu importe si vos parents trouvent ça bien ou pas bien, si vous avez envie d'être un peintre, un dessinateur, une artiste, une danseuse, un médecin, vous pouvez être ce que vous voulez, du moment que vous êtes heureux. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, vous aussi, à aller vers vos parents et à dire « voilà, je sens bien que je n'y arrive pas ». C'est trop compliqué pour moi, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une logopède? Est-ce qu'on peut essayer de trouver une ergothérapeute? Est-ce qu'on peut essayer de trouver une psychologue qui va m'aider? Je me sens mal dans ma peau, j'ai besoin qu'on m'aide. N'hésitez pas à le dire à vos parents. Et si vos parents ne savent pas l'entendre, eh bien tournez-vous vers une association comme Simila qui va vous écouter et qui va vous aider, qui va vous prendre par la main et vous aider à avancer sur le chemin de la vie. Parce que la vie d'adulte est compliquée, on fait face à énormément de difficultés en tant qu'adulte et donc il faut que les fondations de votre future vie soient stables. Et une fois que les fondations sont bien stables, vous serez armé pour affronter la vie et être fort, être bien avec vous-même, vous sentir bien dans votre peau et ça c'est le plus important. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. En tout cas, sachez que vous ne devez pas avoir peur, sachez que vous n'êtes pas nul, vous êtes intelligent. Vous êtes extraordinaire, chaque personne a ses forces, chaque personne a ses faiblesses. Ne vous laissez jamais descendre par une autre personne. Croyez en vous, croyez en vos rêves et faites en sorte d'arriver là où vous avez envie d'arriver. Et si vous êtes motivé pour le faire, eh bien, vous pourrez accomplir de grandes choses. C'était beau ça, hein? Ouais. Je propose qu'on se fasse un câlin. En tout cas, moi ma petite poulette ici... Ouais. Je fais en sorte qu'elle se sente bien dans sa peau, qu'elle soit bien avec elle-même, que tout se passe bien pour elle plus tard, qu'elle fasse le métier qu'elle a envie de faire et qu'elle soit heureuse dans sa peau et dans sa vie. Et ça, c'est le plus important. Je vous souhaite énormément de bonnes choses. J'espère avoir été assez complète. Voilà, les points les plus importants. Essayez de diagnostiquer votre enfant assez rapidement. Soutenez-le. Ne le descendez surtout pas. Ne lui dites jamais qu'il est nul, qu'il est pas doué ou qu'il n'y arrive pas. Poussez ses forces vers le haut, laissez-le choisir ce qu'il a envie de faire comme type d'études, faites en fonction de ses capacités aussi. N'ayez pas peur de l'enseignement spécialisé, ça a été la plus belle chose pour Bella June, donc n'ayez pas peur de ça. Faites des recherches pour trouver vraiment les aides qui seront nécessaires. Surtout, n'hésitez pas, entre parents, à essayer de vous soutenir aussi les uns les autres, parce que je sais que ça peut être extrêmement fatigant, ça peut être éreintant, avoir un enfant, vous l'avez vu, qui ne sait pas tenir en place une minute. Ça peut être extrêmement fatigant, mais soutenez-vous aussi les uns les autres en tant que parents. Je pense que c'est la meilleure chose. On vous fait d'énormes bisous, on vous aime très très fort. Énormément de bienveillance de notre part pour vous. On vous embrasse, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. N'oubliez pas que vous avez 20% sur tout l'ensemble du site Luxéol. D'ailleurs, on les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme je vous disais, une partie de la rémunération sera reversée directement à Simila. Mais donc c'est mon code SilentJill20. Je vous mets tout ça en description. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.